à tous. Bonjour. Et bonne année, c'est Tonton Casserole et Sabrina, donc de retour aujourd'hui pour vous faire une recette inspirée de la Savoie. C'est donc la croziflette. Qu'est-ce que la croziflette? Alors la croziflette, c'est un plat savoyard. C'est fait avec des pâtes. Crozet, donc nous allons vous expliquer dans cette recette en détail, sans plus attendre. Alors pour réaliser cette recette de 4 personnes, il vous faudra 120 g de crozet qui équivaut à 300 g cuits, 200 g de poitrine fumée ou nature, un oignon haché, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, un peu de vin blanc facultatif, un reblochon entier, du poivre. Alors, on se retrouve pour le déroulé complet de la recette. Donc vous allez commencer par faire bouillir votre eau, donc avec un petit peu de sel, donc du gros sel de préférence. Ça c'est pour cuire les crozets. Ensuite, une poêle bien chaude, sans matière grasse, parce qu'on va utiliser donc les lardons ici. Donc c'est parti. Mon cookie, donc la poêle doit être bien chaude pour bien saisir les lardons. Et ensuite on va ajouter les oignons. Donc mettre à raidire les lardons. Raidire, leur donner bien sûr, donc les cuire afin qu'ils évacuent toute leur graisse. Bien entendu à sec, hein, c'est ça Sabrina? Oui, à sec. Donc vous ajoutez maintenant les oignons. Et ça va bien cuire ensemble, ça va être super bon, vous allez voir. Ça sent déjà très bon dans la cuisine, hein, parce que c'est du bon lard paysan qu'on a fait, bien fumé. N'est-ce pas? Oui, bon là. Donc ça va durer, allez, 5-6 minutes à peu près. Vous voyez, là, ça commence à bien colorer gentiment. Hein. Voilà pourquoi on ne met pas de matière grasse, comme ça c'est moins lourd à digérer, puisqu'il y a la crème et il y a le fromage. Hein. Après les fêtes, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne mangent pas de porc, on peut mettre des lardons de volaille. Donc là, on va ajouter donc, le vin blanc pour déglacer. Et on laisse réduire. Pour enlever l'acidité et les tanins du vin. Et sinon, vous allez avoir quelque chose de très acide et ce qui va faire trancher la crème. Et résultat, vous aurez quelque chose de liquide et ce ne sera pas bon du tout. On va donc pouvoir mettre cuire maintenant le pâte, l'eau et le goût à plus de 100 degrés. Let's go. On l'arrête, on reprendra les éléments tout à l'heure. On va mettre un petit tour de poivre. Ça ira bien. Donc Sabrina va mettre la crème fraîche. Donc pour bien faire, il faut une bonne crème entière. Entière, oui, épaisse. Assez épaisse, en effet. Et on la met hors du feu. Pourquoi? Parce que si on la met pas hors du feu, elle va bouillir la crème et puis ça va pas être bon. Là, elle va bien fixer les arômes. Ça sera un vrai régal. Et donc le vin blanc, donc c'est facultatif évidemment, mais si vous êtes vraiment des puristes et que vous voulez accompagner votre plat après, je vous recommande d'acheter donc du vin de Savoie. Donc souvent c'est de l'Apremont qui est utilisé pour la tartiflette. C'est âprement bon, hein, comme certains pourraient dire. Et en fait, du coup, ce serait vraiment savoyard. Et du coup, après, on peut du coup garder le reste du vin pour l'accompagner avec la croziflette. J'avais mis la crème. Bien sûr, donc précaution donc hors du feu. Vous mélangez bien. Le but après, c'est qu'en fait, on va mélanger donc les crozets. Une fois bien égouttés, on les mélangera à cette préparation pour que ce soit homogène, on va dire. Et ensuite, on va pouvoir après mettre dans le plat familial. Alors le plat familial, inox, verre, Pyrex, on s'en fout. Mais moi, je les beurre un petit peu par précaution. Alors, avant de mélanger à la première préparation, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés
Ensuite, mélangez les pâtes à la première préparation. Donc bien mélanger. Ensuite, donc videz la préparation du mélange dans le plat. Et ensuite, ajoutez votre reblochon sur le dessus. Et ensuite, mettre au four 15 minutes. Alors, savez-vous pourquoi on dit reblochon? Alors, le reblochon, ça vient donc du lait de vache qui est trait une fois, puis une deuxième fois. Donc, ça vient d'un fromage, donc d'une deuxième traite. Donc, je vais vous expliquer maintenant pourquoi en fait il y a souvent on retrouve un petit truc comme ça. Alors, ça se mange, c'est de la caséine de lait. Donc, s'il est rouge, ça veut dire que c'est du reblochon, donc laitier, avec un assemblage de plusieurs laits. Et s'il est vert, c'est donc un assemblage de lait fermier. Donc là, c'est un reblochon laitier, donc je vous rassure, on va le mettre dans la recette, dans la préparation, on va le manger quand même, parce que ça fait partie des protéines du lait. Donc ça permet de le différencier, et sinon, vous demandez à votre fromager, lui, il vous expliquera un petit peu plus en détail.